20h minuit. Virgin Radio. Le Lab. Avec Lionel et Coralie. Bonne soirée tout le monde dans le Lab Virgin Radio. Et en cette fin de semaine, Coralie, on accueille un groupe un peu coup de cœur, un groupe qui s'appelle The Vaccines. Alors pour les quelques auditeurs qui ne vous connaissent pas encore, votre dernier album est une petite merveille, il s'appelle Come of Age. Il est sorti en septembre dernier 2012. Pour démarrer un petit peu, pour savoir un peu qui vous êtes musicalement, comment vous le décrirez ce dernier album? How would you guys describe this last album that you're releasing? I guess it's a rock and roll album, isn't it? In a pretty classic sense of the word. There's lots of sort of different styles. I think you can really hear that we're sort of searching for a sound. I think it was an album of self-discovery. I think the first album was kind of heavily referential. And there was certain things and certain bands that we were listening to and taking a lot from. And the second record was really kind of more of a searching record. We were looking inward rather than kind of outward for inspiration and influence. Yeah. Alors ce deuxième album, c'est un petit peu eux qui se sont trouvés, parce que le premier, il y a quand même pas mal de références à ce qu'ils écoutaient à l'époque. Et en même temps, c'est aussi du rock and roll très classique dans toutes ses formes. Ok, c'est cool. C'est un plaisir de vous accueillir en tout cas. Very happy to have you. Alors Justin, c'est toi? C'est Justin, j'ai lu que tu avais eu des problèmes de cordes vocales, des soucis assez graves. Étant une fan de ta voix, moi j'aimerais savoir si ça allait mieux ou est-ce que tu faisais encore hyper attention à tes cordes vocales, à ta voix? She's a fan of your voice and she heard you had some vocal cords problem recently, so she wanted to know if you were better and if you're doing something, to pay attention, to take care of your voice. I mean, yeah, I had 3 operations last year, I'm better at the moment. I have to kind of take myself slightly more seriously as a singer, and I do lots of warm-ups and warm-downs every day. But I actually think my voice really benefited from having the surgery, because I think as I've paid a lot more attention to my voice, and I use it perhaps more as an instrument, and there are more sort of subtleties and personality in it. And so I think actually as a result of the operations, I've probably become a better singer. Écoute, il a eu 3 opérations quand même. Donc du coup, maintenant, il est obligé de faire un peu plus attention, de s'échauffer un peu plus et vraiment de faire attention à sa voix. Mais il dit qu'en même temps, du coup, le résultat, c'est qu'il pense que sa voix en a bénéficié parce qu'il s'en sert vraiment comme un instrument et du coup, il y fait plus attention. Moi, j'ai quelques conseils pour la voix. C'est soit le miel, soit le rhum. Bon, peut-être plus le rhum. His advice would be honey or rum for the voice. Honey and rum. Ah, d'accord, ils sont comme moi, ils préfèrent le rhum. Bon, vous sortez donc votre deuxième album, c'est 1 an et demi après la sortie de votre premier album, le succès de votre premier album. Alors j'ai calculé un petit peu, j'ai fait des calculs. À ce rythme-là, dans 50 ans, vous aurez sorti 35 albums si vous enchaînez à ce rythme. So the first album came out a year and a half ago, so he did some calculating and if you follow this rhythm, you'll have in 50 years, you'll have combien, pardon, excuse-moi? 30 albums dans About 50 ans. About 30 albums in 50 years. That's Keep on going at this pace. That's the plan. C'est ce qu'ils veulent faire. Est-ce qu'ils ont déjà des idées sur des prochains albums? Est-ce qu'ils bossent déjà dessus, vu que ça a l'air d'être vraiment des sacrés bosseurs niveau musical? Do you have any ideas on what the next album is going to be like? I mean, I think it's going to be different. Différent, en tout cas. I don't know. I think we're keen never to make the same record twice, and I think over the course of the last year, and then as we play over the summer, our sort of musical connection will deepen and our tastes broaden, and I think we just recorded an EP in LA, and it's very different. I'm not playing electric guitar on it. So yeah, I don't really know. We made the first and second record in extremely different ways. Oui, déjà le premier et le deuxième album étaient assez différents, donc le but forcément c'est de faire un truc différent aussi. Après, ça dépend un petit peu aussi de leur inspiration. Là, il a sorti un EP à LA où, par exemple, il joue pas de la guitare électrique dessus. Voilà, ils essaient de faire des choses différentes à chaque fois. De varier les choses. Ouais, nous, on adore ici. Et puis du coup, leur style à eux, personnellement aussi, s'élargit, s'échange aussi avec le temps. Et moi, je voudrais savoir, est-ce que vous est déjà arrivé une grosse galère ou une anecdote très drôle lors d'un de vos concerts? During one of your concerts, has anything ever really bad happened or something very funny, a funny anecdote? I mean, I don't know. I think all the time we were reminiscing yesterday about when we supported Red Hot Chili Peppers in Ukraine. There was maybe 60,000 people there, and Arnie, our bass player, he'd been to his sister's wedding, so he hadn't played a couple of shows with us, and he came back and he walked on in front of 60,000 people and just tripped up and just. Alors quand ils ont fait l'ouverture de Red Hot avec 60 000 personnes en Ukraine quand même.
Annie, qui fait partie du groupe, était au mariage de sa sœur, donc ça fait un petit moment qu'il n'avait pas joué de son instrument et il est arrivé sur scène, il s'est complètement étalé. Il a trébuché devant And I 60 turned 000 around because I personnes. couldn't hear him playing, and he was on the floor, like It was this kind of facing on the floor. untriumphant Il était return. par terre, littéralement, le visage par terre. Ça, c'est à cause du rhum qu'ils prennent pour leur voix en That's fait. because of the rum, you guys. Tu sais ce que c'est, Yes. Lionel, Right. tu Voice. sais C'est pour ça, faut faire gaffe les gars. Demain on parlera un peu de vos lives, de vos prestations un peu scéniques, puisque vous étiez la semaine dernière au Bataclan, c'était vendredi dernier, c'était complet, vous étiez le week-end au Printemps de Bourges. Vous aimez le public français? Friday, Oui. we're going to talk about what you guys do on stage since there was a concert last week, and you're also going to do you did the Printemps de Bourges last weekend. Yes. Do you guys like being on stage? I think we spend most of our time on stage as a band as opposed to being in the studio, and I think we feel very at home there. Ouais. I think we're kind of more advanced as a live band than we are at making records. En tant que groupe, ils aiment bien passer du temps sur scène, plus qu'en studio même. C'est vraiment le truc d'un groupe et c'est là qu'ils prennent leur pied, quoi. Un groupe de live, bah justement on va s'écouter leur morceau I Always Knew qu'on vous a fait découvrir ici dans le Lab Virgin Radio. Est-ce que c'est un morceau coup de cœur? Est-ce que c'est votre morceau préféré sur votre dernier album Come of Edge? Is this your favorite song from the album that we're I about to Always listen Knew. to? I Always I think it's Knew. definitely one of my favorite songs on the album. C'est une de ses préférées en tout I cas. mean, I like Bad Mood as well. Ah, il aime bien Bad Mood aussi. Probably those two. Bah ce soir on va Ces découvrir deux-là. I Always Knew en live dans le Lab Virgin Radio et vous êtes de retour demain les amis pour terminer la See you semaine. tomorrow. Cool. Yeah, bye À bye. demain. See you tomorrow. Bye bye. Virgin. Virgin Radio. Virgin Radio.